Il y a un pharisien en chacun de nous, nous devons prendre bien garde aux mauvais conseils qu'il essaie souvent de nous donner. La correction ne doit pas être faite pour nous soulager, mais pour aider le prochain dans le chemin de sa sanctification. Une prédication est vaine lorsque le prédicateur n'ose pas reprendre les gens franchement parce qu'il craint les représailles, et qu'il n'ose pas non plus trop les encourager parce qu'il ne veut pas paraître les justifier. La sévérité humaine est impure. La sévérité est sanctifiée seulement aux conditions suivantes, si nous sommes devant une situation qui l'exige vraiment, si elle nous a été inspirée par le Saint-Esprit, et si nous avons sur elle un plein contrôle. Aussi étrange que cela puisse paraître, les seules personnes envers qui notre Seigneur a vraiment été sévère ne furent pas envers les pécheurs, mais envers celles qui furent justement sévères envers les autres. Jésus a été sévère envers la sévérité. Les saintes colères sont seulement pour ceux qui ont d'abord acquis la sainte douceur. Ceux qui corrigent et ceux qui reçoivent les corrections doivent chacun se soumettre à une règle. Celui qui corrige doit le faire avec la meilleure attitude possible même quand les gens qu'il corrige n'en ont pas une. Et ceux qui entendent la correction doivent s'efforcer de la recevoir avec la meilleure attitude possible même quand celui qui les corrige n'en a pas une. Corriger sans miséricorde, c'est de la boucherie. Peu importe le nombre d'arguments qu'un homme rebelle peut amener lui-même contre la correction qu'on lui adresse, il sait toujours au fond de son cœur qu'il a entendu la vérité. Voir Jacques 3,14, lorsque nous souffrons comme nous avons fait souffrir, c'est toujours la main de Dieu. Les enfants d'Israël trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek, ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Fuir la correction, c'est fuir le Seigneur. Une correction faite selon Dieu fait entrer le Seigneur. Une correction faite selon la chair fait fuir le Seigneur et les gens. La vie nous enseigne cruellement les leçons que nous n'avons pas voulu apprendre docilement. Être enseignable maintenant nous évitera sûrement de souffrir plus tard. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Et à force de résister au Saint-Esprit, celui-ci fuira également loin de nous. Il arrive quelquefois que ce qu'on n'a pas voulu entendre de la bouche du Saint-Esprit, nous soyons obligés de l'entendre de la bouche du diable, ce qui sera beaucoup plus douloureux. Notre utilité future dépend directement de notre capacité à accepter les corrections présentes. L'humilité nous procure des révélations enseignantes de Dieu. Celui qui n'aime pas la correction aime sa chair. Les corrections de Dieu sont peut-être quelquefois sévères, mais elles ne sont jamais méchantes. Elles sont parfois douloureuses, mais elles sont toujours vraies. Elles font peut-être mal, mais elles ne sont jamais dommageables. Elles nous attristent au début, mais elles nous édifient toujours à la fin. L'irritation est le témoin de la conviction du Saint-Esprit. Rejeter la conviction du Saint-Esprit est le chemin le plus court pour chasser la grâce de Dieu loin de nous et rétrograder. Nous passons quelquefois des heures, des jours et des mois à nous demander pourquoi les choses ne tournent pas rond dans notre vie chrétienne, tandis que ceux qui nous côtoient tous les jours pourraient en 2 minutes nous donner toute la lumière qu'il nous faut à ce sujet si nous avions seulement le courage et l'humilité de les écouter. L'enseignabilité est à la base de toute croissance chrétienne. Celui qui méprise la correction de son frère qu'il voit méprise certainement bien davantage les corrections de Dieu qu'il ne voit pas. Si nous ne sommes pas enseignables vis-à-vis les hommes, nous ne le sommes certainement pas vis-à-vis Dieu non plus. L'homme qui aime Dieu aimera la sainteté et sera attentif aux différentes corrections que Dieu lui apportera à travers les paroles de ses frères. Le mouvement ou l'Église qui rejette la correction de ses prophètes perdra la présence et la puissance de l'Esprit et rétrogradera certainement. Celui qui méprise les corrections, méprise la sainteté de Dieu et méprise son propre bonheur à y participer. En négligeant les conseils et les corrections des autres, notre croissance spirituelle subit un ralentissement qui mène toujours à l'égarement. Rejeter la correction, c'est rejeter le Saint-Esprit, et rejeter le Saint-Esprit, c'est rejeter la grâce et la prospérité spirituelle. Le croyant qui repousse une juste correction le fait à son détriment et au prix de la détérioration de sa propre vie spirituelle. Le découragement aide souvent l'homme à retrouver sa route. L'attitude d'obéissance est plus agréable au Seigneur que la louange. Nous devons songer à être agréables au Seigneur avant de songer à lui être utile. Pour Dieu, un boiteux qui est spirituel vaut mieux qu'un athlète charnel. Un esprit enseignable vaut mieux que 10 corps en service. Le renoncement au péché n'est pas un plaisir que l'on perd, mais une joie que l'on gagne. Un seul péché peut détruire beaucoup de jours de grâce et de fertilité spirituelle.
Le salaire de la rechute, c'est le dépérissement de la grâce et de la paix. Enterrons nos péchés plutôt que nos talents. S'il nous est impossible de haïr notre péché, nous pouvons encore nous sanctifier en ayant pour motif le plaisir de Dieu et l'amour du prochain. Heureux les hommes fatigués qui se laissent porter par la grâce de Dieu. Réaliser notre faiblesse à remplir les exigences saintes de Dieu est nécessaire à une marche chrétienne humble. Le péché est quelquefois un mal nécessaire, la honte du péché anéantit l'orgueil de la propre justice et de la sévérité envers les autres. À toute chose la faiblesse est bonne. La foi est un abandon de l'effort humain, un repos en Jésus-Christ. Une foi qui est poussée par l'orgueil ne fonctionnera pas même si elle est appuyée sur une promesse biblique. Si pour une raison ou une autre, nous n'arrivons pas à exercer la foi nécessaire pour vaincre la maladie, acceptons-la comme un instrument de sanctification. Il n'y a absolument aucune raison de se sentir coupable de ne pas avoir obtenu une guérison. Rappelons-nous que Dieu peut tout faire concourir au bien spirituel de ceux qui l'aiment. Celui qui s'appuie sur un mur est couvert par son ombre, et celui qui se confie en Jésus-Christ sera couvert de sa justice. Si Jésus a pu changer l'eau en vin, il peut aussi changer des pécheurs en saints. Le péché blesse le caractère saint de Dieu, mais la faiblesse touche son caractère miséricordieux. La sincérité de notre cœur derrière notre culte est plus importante que le culte lui-même. Être sincère dans l'erreur vaut mieux aux yeux de Dieu que posséder les bonnes doctrines et n'être qu'un propre juste. Le riche qui est malhonnête et le pauvre qui est cupide sont tous deux de grands pécheurs. Un riche au cœur généreux est beaucoup plus saint qu'un pauvre au cœur rempli d'envie. Mieux vaut se fatiguer à chercher la volonté de Dieu que de se fatiguer à chercher la nôtre. Mieux vaut témoigner une seule fois par année et le faire par amour pour la personne à qui l'on parle que de parler à 1000 personnes par sentiment d'obligation qu'inspire la culpabilité. Devant les incroyants, mieux vaut être imparfait, mais vrai, que d'essayer de paraître meilleur que l'on est. Une correction vraie vaut mieux qu'une fausse amitié. Mieux vaut une sévérité qui est franche que des flatteries hypocrites. J'aime mieux me faire réprimander par quelqu'un qui m'aime que me faire flatter par quelqu'un qui me hait. Mieux vaut vivre en bon voisin que fonder un mauvais ménage. Mieux vaut étudier un seul verset lentement que lire 5 chapitres rapidement. Dieu ne demande pas aux croyants de lire beaucoup, mais de lire mieux. Mieux vaut lutter et être vaincu que ne pas lutter. Mieux vaut un croyant faible et miséricordieux qu'un saint pharisien. Aux yeux de Dieu, mieux vaut être honnêtement dans l'erreur que de faire des querelles avec la vérité. Mieux vaut se laisser troubler par Dieu que de jouir d'une paix charnelle. Mieux vaut être troublé maintenant par une correction juste qu'être troublé pour l'éternité. Prier pour sa sanctification est déjà de la sanctification. Mieux vaut la crainte que le péché, mais mieux vaut l'amour que la crainte. Mieux vaut se repentir une seule fois sincèrement que de se confesser 10 fois sans désirs honnêtes de s'amender. Un seul effort pour s'amender vaut mieux que 10 confessions. Dans le plan de Dieu, la confession n'est pas seulement faite pour soulager la conscience, mais pour changer notre propre cœur. Faisons toute la volonté de Dieu, mais rien que la volonté de Dieu. Mieux vaut laisser la tentation brûler notre chair que de laisser le péché brûler notre conscience. Mieux vaut être méprisé maintenant par les hommes parce qu'on cherche la gloire de Dieu que d'être blâmé plus tard par Dieu pour avoir cherché à plaire aux hommes. Celui qui aime la sainteté prête attention même aux cruels reproches de ses ennemis. Les défaites dans nos efforts de sanctification sont absolument nécessaires. Sentir notre faiblesse nous porte à nous appuyer sur Dieu toujours davantage, là où est la vraie délivrance. La vie est plus importante que les accessoires et connaître Dieu vaut mieux que l'argent. Le monde est l'école de l'homme et la souffrance est son professeur. Dieu est l'ultime complément de l'homme. La volonté de Dieu pour nous ne peut souvent s'accomplir qu'à travers les injustices de la vie. La crucifixion de Christ en est un exemple. L'inquiétude use l'homme et le fait vieillir. Jésus-Christ est la fin de l'anxiété pour tous ceux qui ont confiance en lui. Une attente confiante en Dieu le glorifie et le réjouit. Gardons la foi et la foi nous gardera. Mammon est le dieu de ce monde et la publicité est son prophète. L'argent du péché nous achète la mort spirituelle. Percevoir la dîme des pauvres, c'est se faire le percepteur d'impôts du diable. L'honnêteté de cœur est le commencement de la paix avec Dieu. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer notre façon de le regarder. On trouve souvent Dieu sur le chemin que l'on a pris pour l'éviter. La prière du soir est une séance de désintoxication de toutes les influences mondaines de la journée.
L'homme charnel tend à amplifier la gravité des fautes des autres et à s'indigner devant elles. Mais les yeux de l'homme spirituel sont portés à remarquer les vertus de ces mêmes personnes. Les yeux de la chair contemplent le désespoir et s'attristent, mais les yeux de la foi contemplent déjà la victoire et se réjouissent. Résister à une tentation nous rend plus fermes pour résister à la seconde, et ainsi de suite. Le croyant peut en venir à développer de saintes habitudes qui ne deviendront guère plus difficiles à suivre que leurs anciennes mauvaises habitudes. Dieu fait donc tourner la tentation à notre avantage, car une tentation résistée nous rend plus fermes contre le péché. Il y a une énorme différence entre détenir de l'autorité et être autoritaire. Dieu est l'être qui a le plus d'autorité dans l'univers, mais il n'est pas autoritaire. Dictionnaire, autoritaire, qui impose son pouvoir sévèrement et inutilement. Là où il y a un renard à la place du coq, il vaut mieux que les poules changent de basse-cour. Celui qui blesse une église blesse Dieu. L'homme qui impose son leadership se rend odieux et indigne de son maître. La chair derrière laquelle nous nous tenons est faite de bois tout à fait ordinaire. La chair ne confère pas d'autorité à celui qui se tient derrière. À quoi sert alors une chair? À y déposer notre Bible et peut-être un verre d'eau. La question que tout pasteur devrait donc se poser est la suivante: est-ce que je donne de l'autorité à ma chair? Pardonnez-moi le jeu de mots, mais c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les hommes peuvent ordonner 10 fois le même homme comme pasteur si cela leur plaît, mais si Dieu ne l'a pas oint lui-même d'abord, toutes leurs cérémonies d'ordination ne servent à rien. Si l'Éternel ne oint un homme, celui qui le oint en vain. Si l'Éternel n'établit lui-même un homme dans le ministère, ceux qui l'établissent en vain. Si l'Éternel ne donne l'autorité spirituelle à un homme, celui qui occupe un poste l'occupe en vain. Ce n'est pas la poste qui fait l'autorité, mais l'appel de Dieu, le don ministère, la piété, la sagesse et la maturité. Toute autre base d'autorité n'est qu'une contrefaçon détestable. Il y a des hommes qui possèdent de l'autorité spirituelle, et il y a des hommes qui occupent seulement des postes d'autorité. Ces deux formes d'autorité ont été en conflit l'une avec l'autre depuis que Dieu a un peuple. Il y a toujours eu, et il y aura toujours une inimitié naturelle entre la hiérarchie humaine et l'autorité spirituelle. Tout mouvement ou église qui favorise l'autorité humaine plus que l'autorité spirituelle est destiné à rétrograder et à perdre lentement ce que Dieu lui avait donné au départ. Les gens qui ressemblent à Jésus-Christ sont les seuls qui méritent vraiment d'être honorés comme autorité dans les églises. Les études théologiques peuvent contribuer à la maturité spirituelle, mais elles ne la remplacent pas. Les théologiens n'amènent pas plus de gens au Seigneur que les autres. Tout croyant peut témoigner de ce qui l'édifie en la personne du Christ. Nous demandons souvent aux gens d'aimer et de croire en un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Mais ce n'est qu'en voyant et en admirant Jésus-Christ en nous que les hommes peuvent être attirés à lui. Lorsque l'intérieur d'un mouvement évangélique ou d'une église locale, l'autorité est basée uniquement sur une simple occupation du poste, il y a de quoi s'interroger sur le sérieux qu'accorde ce mouvement aux véritables valeurs spirituelles décrites en Iti.3. La soumission des jeunes croyants est entièrement relative à la fidélité des anciens à diriger ceux-ci selon les critères de Iti.5, 1 à 5. Le mauvais leader dépense la plus grande partie de son énergie à établir son autorité, et ce qui lui en reste, il la dépense à se batailler avec ceux qui la mettent en doute. Le rôle d'un bon leadership est d'apprendre lentement aux croyants à se passer de lui. Les gens n'appartiennent pas au pasteur, mais appartiennent à celui qui les a rachetés. Culpabiliser les gens n'est souvent qu'une façon bien charnelle de transférer notre faillite sur eux. Certains ne peuvent simplement pas vivre dans un monde qu'ils ne dominent pas. L'autorité spirituelle est quelque chose que Dieu dispose dans le cœur, et qui ne dépend pas du poste que l'on occupe dans l'Église. Méfions-nous de ceux qui parlent souvent de soumission aux autorités de l'Église. On ne peut jamais faire confiance à ceux qui se prêchent eux-mêmes. Le leader doit courber son cou et accepter que l'Esprit de Dieu, dans le cœur des croyants, soit plus grand que lui en autorité. Un bon leader tiendra compte des scrupules de conscience des gens. Prenons garde de ne pas persécuter les gens uniquement parce qu'ils veulent conserver leur liberté de conscience. Plusieurs hommes dans le passé ont affirmé posséder de l'autorité sur moi, mais j'ai toujours revendiqué moi-même la liberté de choisir à qui j'allais faire confiance. Celui qui a beaucoup de chefs les a pour son malheur. Celui qui laisse monter des hommes au-dessus de sa tête versera plus tard des larmes amères. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à toute autorité, mais éprouvez les autorités pour savoir si elles viennent de Dieu. La soumission de l'Église envers ses dirigeants spirituels doit être motivée par la confiance,
une confiance inspirée par la présence évidente de l'onction de l'Esprit de Dieu dans la vie de ceux-ci. La confiance et la soumission vont de pair. La soumission ne s'ordonne pas, elle se mérite. L'humilité, c'est de connaître nos propres limites spirituelles. L'autorité d'un homme a pour limite la mesure de grâce de ses dons particuliers, la mesure de sa piété personnelle et de sa maturité dans le Seigneur. L'humilité est la mère de l'autorité spirituelle, mais l'orgueil est le père de sa contrefaçon. L'humilité chez un leader le portera à tirer l'Église avec les liens de l'amour au lieu d'utiliser le proverbial tournevis. La meilleure façon pour un leader de montrer son amour pour l'Église est par l'humilité dont il fait preuve envers les autres membres de l'Assemblée. Les hommes autoritaires qui dominent et qui imposent leur leadership n'aiment pas l'Église, mais s'aiment eux-mêmes. La marque des faux prophètes a toujours été de se prêter à eux-mêmes beaucoup d'autorité. Il y a beaucoup plus de satisfaction à marcher dans l'humilité que réussir à faire marcher tout le monde selon notre volonté. La douceur est la marque d'un vrai ministère de pasteur. Il n'appartient pas aux pasteurs de choisir leur Église, mais à l'Église de choisir ses pasteurs. Voir Actes 14, 23. Confronter une mauvaise autorité n'est pas seulement un droit, mais un devoir pour le chrétien. Le croyant doit, à l'exemple de Christ, confronter l'abus d'autorité comme il l'a fait lui-même. La fausse autorité spirituelle puise sa force dans la faiblesse des gens à réagir contre son oppression. Le but du ministère de pasteur doit être de chercher à amener le croyant à plus de soumission envers Dieu en l'exhortant à plus de docilité, c'est-à-dire l'amener à faire courber sa volonté à la douce voix intérieure de l'Esprit de Dieu. Un pasteur est un panseur de blessures et un médecin spirituel. Un berger n'est pas quelqu'un qui se place derrière le troupeau et qui se sert de la Bible comme d'une baguette pour faire marcher les gens, mais plutôt quelqu'un qui se tient devant le troupeau et qui lui propose de suivre ses propres traces en l'accompagnant dans son propre pèlerinage dans la foi. Aucun chef spirituel, quel qu'il soit, ne peut communiquer la vie éternelle à ceux qui le suivent. Mieux vaut errer dans les déserts avec Dieu que d'être maltraité en demeurant avec des hommes mauvais qui troublent notre croissance spirituelle. L'autorité spirituelle est douce, elle vient du ciel et non des hommes. L'esprit autoritaire vient des hommes, il est terrestre, charnel et diabolique. Jésus avait une grande autorité spirituelle, mais il savait aussi l'exercer avec une grande douceur. Le croyant peut avoir plusieurs pasteurs, mais il n'a qu'un seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Le croyant doit son allégeance à Jésus-Christ avant toute autre personne. Si nous aimons Jésus-Christ, nous ne chercherons pas à prendre sa place dans l'Église. Parler de Jésus-Christ ne glorifie pas nécessairement Jésus-Christ. Il est aisé de parler de Jésus-Christ tout en dirigeant l'attention des gens sur nous-mêmes ou sur notre ministère. Efforçons-nous donc d'être comme Jean-Baptiste, une simple voix qui s'entend, mais qui ne se voit pas. Il n'y a pas de place pour les gourous évangéliques dans l'Église de Jésus-Christ. Une Église est un groupe de croyants qui gravitent autour de Jésus-Christ. Une secte est un groupe de croyants qui gravitent autour de leur fondateur. Les apôtres n'ont jamais délégué leur autorité spirituelle à personne. L'autorité civile se transmet, mais l'autorité spirituelle ne se transmet pas. Elle ne se transmet pas parce qu'elle est intrinsèquement liée à ce qu'est une personne. Les apôtres ne pouvaient pas davantage transmettre leur autorité qu'ils ne pouvaient transmettre la couleur de leurs yeux ou les traits de leur visage. Les 12 apôtres ont constitué le fondement de l'Église et le constituent encore. L'autorité spirituelle ne réside pas automatiquement dans l'homme qui est en poste, mais dans le don qui est dans l'homme. Le ministre n'a d'autorité que lorsqu'il fonctionne sous l'onction de son ministère. L'irritation vient du malin et nous fait ressembler à Caïn, mais la docilité rend l'homme semblable à l'ange. Laissons les choses vaines aux hommes vains. Les morts sont plus sages que les vivants. Le ministère de la souffrance est de briser notre rébellion naturelle. Seuls les hommes dont la rébellion s'est effondrée peuvent donner gloire à Dieu au milieu du châtiment. Les méchants meurent seuls et comme abandonnés au milieu des ténèbres, mais les justes quitteront leur corps dans la lumière et seront recueillis dès leur départ. Le Christ ne s'est pas fait crucifier, il s'est laissé crucifier. La souffrance nous rend semblables à Dieu, elle nous détache de la terre et fait grandir notre espérance en notre héritage céleste. En tout et partout, elle décuple notre authenticité spirituelle.